Mesdames et messieurs, il vient un moment dans la vie où vous devez vous arrêter, regarder autour de vous et vous poser une question très critique. Qui influence ma direction? Parce que vous le réalisiez ou non, les personnes autour de vous sont soit en train d'alimenter votre destinée, soit en train de l'étouffer. Vous voyez, personne ne s'élève au-delà de l'environnement auquel il se soumet. Votre environnement est une prophétie. Il prédit soit votre croissance, soit annonce votre déclin. Certains parmi vous ne sont pas bloqués parce que vous manquez de talent, de vision ou de passion. Vous êtes bloqués parce que vous êtes entouré de personnes trop petites pour la taille de votre destinée. Il y a des personnes dans votre vie qui sont à l'aise avec ce que vous étiez, mais menacées par ce que vous êtes en train de devenir. Elles célèbrent votre histoire, mais résistent à votre destinée. Et tant que vous restez dans ce cercle, vous allez confondre stagnation et stabilité. Écoutez ceci. Les associations déterminent l'accélération. Vous ne pouvez pas courir avec des gens qui marchent et espérer arriver à votre futur à temps. Certains d'entre vous partagent vos rêves avec des personnes qui n'ont aucune capacité pour ces rêves. Vous essayez de planter une vision dans un sol qui ne peut pas la nourrir. Vous continuez d'expliquer votre but à ceux qui n'ont aucun appétit pour la croissance. Arrêtez d'attendre des fruits d'un sol stérile. Il y a des relations que vous devez dépasser pour entrer dans la nouvelle version de vous-même. Non pas parce que vous êtes meilleur que quiconque, mais parce que votre assignation a changé. Votre futur exige une autre conversation, une autre atmosphère, un autre niveau de pensée. Et tout le monde ne peut pas respirer à l'altitude à laquelle vous êtes appelé à monter. Vous reconnaîtrez les mauvaises personnes par l'effet qu'elles ont sur vous. Elles vous vident. Elles doutent de vous. Elles vous diminuent. Elles déforment votre focus. Et d'une certaine manière, chaque fois que vous quittez leur présence, vous vous sentez plus petit, pas plus fort. Mais les bonnes personnes, elles, remettent en question vos excuses. Elles étirent votre manière de penser. Elles provoquent votre potentiel. Elles parlent à la grandeur que vous portez. Elles voient ce que vous pouvez devenir, même quand vous êtes encore en train de grandir vers cela. Mon ami, ta destinée est trop précieuse pour être entourée de la mauvaise compagnie. Vous ne pouvez pas accomplir une grande destinée avec des partenariats à l'esprit étroit. La grandeur exige des relations intentionnelles. Alors aujourd'hui, prenez une décision audacieuse. Faites l'audit de votre cercle. Évaluez votre environnement. Protégez votre destinée. Choisissez des personnes qui attisent votre feu, pas celles qui l'éteignent. Parce qu'au moment où vous alignez avec les bonnes voies, vous découvrez quelque chose de puissant. Vous n'avez jamais été vraiment bloqué. Vous étiez simplement planté dans le mauvais jardin. Il est temps de vous replanter là où votre potentiel peut grandir. L'environnement façonne la destinée. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une loi tissée dans le tissu même de l'expérience humaine. Tout ce que vous devenez, tout ce que vous surmontez, et tout ce que vous accomplissez finalement est influencé par l'environnement que vous autorisez autour de vous. La destinée ne se déploie pas dans l'isolement. Elle se déploie dans un contexte. Une graine peut contenir le potentiel d'une forêt, mais si elle est plantée dans le mauvais sol, exposée à la mauvaise atmosphère ou entourée de mauvaises herbes qui l'étouffent, sa grandeur ne se manifestera jamais. Pas parce que la graine manquait de potentiel, mais parce que son environnement a étouffé ce qu'elle portait. Il en est de même pour les personnes. Vous êtes né avec des dons, des capacités, de la perspicacité et une grandeur inexploitée. Mais ces trésors intérieurs ont besoin des bonnes conditions extérieures pour se développer. Quand vous vous sentez bloqué, frustré ou stagnant, il est facile de blâmer les circonstances, le timing ou même vous-même. Mais bien souvent, le vrai problème est l'environnement qui vous façonne silencieusement. Un environnement peut inspirer votre croissance ou conditionner vos limitations. Il peut élever votre perspective ou enfermer votre imagination. Il peut faire ressortir vos forces ou nourrir vos faiblesses. Imaginez une personne qui essaie de grandir dans une atmosphère de négativité constante. Chaque idée est rejetée, chaque rêve est minimisé, et chaque tentative de progrès est accueillie avec cynisme.
Vous ne pouvez pas prospérer là où vous êtes continuellement questionné, douté ou rabaissé. Avec le temps, vous commencez à vous ajuster à cet environnement. Vous parlez plus petit, vous pensez plus petit, vous attendez des choses plus petites. Pas parce que vous vouliez rétrécir, mais parce que tout autour de vous vous a entraîné à croire que se réduire est plus sûr que se tenir debout. L'environnement façonne les standards que vous acceptez. Si vous vous entourez de personnes sans but, incohérentes ou démotivées, vous finissez par normaliser la médiocrité. Mais lorsque vous vous placez parmi des personnes qui pensent grand, qui poursuivent l'excellence et qui se challengent elles-mêmes, quelque chose s'éveille en vous. Vous ressentez un appel vers la discipline et le but. Vous commencez à élever vos décisions simplement parce que l'environnement l'exige. Vous vous hissez au niveau de l'atmosphère dans laquelle vous entrez. Chaque environnement porte aussi une voix, même s'il parle en silence. Il murmure ce qui est possible, ce qui est attendu et ce qui est permis. Si votre environnement murmure la peur, vous hésiterez. S'il murmure le doute, vous vous remettrez en question. S'il murmure la complaisance, vous vous contenterez de peu. Mais s'il murmure le courage, vous ferez des pas audacieux. S'il murmure la vision, vous rêverez plus grand. S'il murmure le but, vous commencerez à marcher comme quelqu'un qui a quelque part de significatif où aller. Votre environnement est aussi un miroir. Il reflète ce que vous devenez avec le temps. Si vous regardez autour de vous et que les personnes les plus proches de vous ne reflètent pas le futur que vous désirez, vous devez vous demander si vous ne vivez pas dans le mauvais miroir. Les personnes qui vous entourent façonnent vos habitudes, votre mentalité, vos décisions et votre identité. Vous finissez par devenir comme la compagnie que vous gardez constamment, non pas par force, mais par influence. L'influence est puissante parce qu'elle agit silencieusement, subtilement et de manière constante. Même votre environnement physique affecte votre destinée. Le désordre crée de la confusion. La désorganisation engendre la procrastination. Et un environnement chaotique conduit à une pensée chaotique. Mais l'ordre, la structure et des espaces intentionnels peuvent libérer la clarté, la créativité et la productivité. Le monde physique autour de vous impacte votre monde intérieur bien plus que vous ne le remarquez souvent. Lorsque vous choisissez intentionnellement des environnements qui s'alignent avec votre but, vous donnez à votre destinée de l'espace pour respirer. Quand vous entrez dans des espaces qui étirent votre pensée, votre esprit s'élargit. Quand vous vous placez parmi des personnes qui refusent de vous laisser vous contenter de peu, vos standards s'élèvent. La croissance est rarement confortable, mais elle commence toujours par un changement d'environnement. Changer d'environnement n'est pas toujours physique. Parfois, c'est relationnel, émotionnel ou mental. Vous ne pouvez pas toujours changer où vous êtes du jour au lendemain, mais vous pouvez changer ce que vous laissez vous influencer. Pour façonner votre destinée, vous devez garder votre environnement avec vigilance. Choisissez des conversations qui nourrissent vos idées. Choisissez des relations qui élèvent votre caractère. Choisissez des environnements qui honorent votre potentiel. Quand votre environnement soutient votre but, vous grandissez naturellement. Quand votre environnement étouffe votre but, vous luttez inutilement. Votre destinée est trop précieuse pour laisser le mauvais environnement en déterminer la direction. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous avez vu. Mais vous devez vous placer là où ce qui est en vous peut être développé. La grandeur ne peut pas fleurir dans des environnements qui ne l'honorent pas. Et lorsque vous entrez enfin dans la bonne atmosphère, vous découvrez une vérité qui change tout. Vous n'avez jamais manqué de potentiel, seulement des bonnes conditions pour le libérer. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision. Pas toujours par un sabotage évident, mais souvent par une influence subtile qui érode progressivement votre clarté, votre confiance et votre conviction. La vision est fragile à ses débuts. Elle commence comme une étincelle, un murmure, un léger mouvement dans le cœur. Et comme une flamme, elle peut soit être attisée en un feu ardent, soit être étouffée par la mauvaise compagnie. Les personnes autour de vous ont le pouvoir de façonner la manière dont vous vous voyez et la manière dont vous voyez votre futur.
Lorsque les mauvaises personnes occupent une place proche dans votre vision commence à s'assombrir. Pas parce que la vision est mauvaise, mais parce que l'environnement dans lequel elle est gardée devient hostile à la croissance. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision en plantant des graines de doute. Elles remettent en question la possibilité de vos idées. Non pas parce que vos idées sont impossibles, mais parce que votre courage expose leur complaisance. Quand vous parlez de ce que vous voulez poursuivre, elles répondent avec du scepticisme déguisé en souci. Elles disent des choses comme « Tu es sûr ?» ou « Tu penses vraiment que tu peux faire ça ?» Sous couvert d'attention, elles injectent de l'incertitude dans votre esprit. Le doute grandit lentement, mais une fois enraciné, il commence à troubler votre perspective. Vous commencez à remettre en question ce que vous croyiez si fort auparavant. Vous commencez à vous rétrécir parce que leur doute vous semble plus sûr que votre ambition. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision en tirant votre attention dans des directions qui vous distraient de votre but. La vision exige du focus, et le focus exige de la discipline. Mais les mauvaises personnes prospèrent dans le désordre. Elles vous invitent dans des conversations, des habitudes, des environnements qui vident votre clarté mentale. Leurs priorités deviennent vos interruptions, leurs crises deviennent vos distractions, leur stagnation devient votre atmosphère. Et pendant que vous êtes occupé à gérer leur bruit, votre vision glisse doucement hors de votre champ de vision. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision en diminuant votre estime de vous. La vision a besoin de confiance, parce que voir un futur qui n'existe pas encore demande de l'audace. Les mauvaises personnes n'attaquent pas directement votre rêve. Elles vous attaquent, vous. Elles mettent en lumière vos défauts, vos échecs, vos insécurités. Elles vous rappellent qui vous étiez plutôt que qui vous pouvez devenir. Avec le temps, vous commencez à vous identifier davantage à vos limitations qu'à votre potentiel. Quand vous ne croyez plus en vous, votre vision perd son plus grand soutien. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision par leur petitesse de pensée. La vision va au-delà du présent. Elle atteint des possibilités qui peuvent mettre des années à se manifester. Mais les petits penseurs vivent dans les limites de ce qui est confortable et prévisible. Quand vous partagez vos rêves avec eux, ils les réduisent à une taille que leur esprit peut comprendre. Ils ne peuvent pas voir la magnitude de ce que vous voyez parce qu'ils ne se sont jamais permis de rêver au-delà de leurs propres limites. Et si vous laissez leur petite perspective guider votre direction, votre vision finira par se réduire pour entrer dans leur zone de confort. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision en consommant votre énergie émotionnelle. La vision a besoin de passion, et la passion demande une force émotionnelle. Mais les mauvaises personnes épuisent vos ressources émotionnelles par leur négativité, leur drama et leurs conflits. Elles créent des tempêtes émotionnelles qui vous obligent à utiliser votre force pour gérer le chaos au lieu de construire votre futur. La vision ne peut pas prospérer dans un cœur constamment épuisé. Quand vos émotions sont vidées, votre motivation diminue, votre créativité s'efface et votre sens du but devient flou. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision en vous faisant culpabiliser parce que vous voulez plus de la vie. Elles voient votre désir de croissance comme une menace. Au lieu de célébrer vos progrès, elles les interprètent comme de l'abandon ou de l'arrogance. Elles disent des choses comme « tu as changé » ou « tu te crois meilleur que nous ». Leur manipulation par la culpabilité est faite pour vous garder au niveau qui leur convient. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à réprimer vos aspirations juste pour maintenir la paix avec ceux qui n'ont aucune intention de grandir eux-mêmes. Les mauvaises personnes affaiblissent la vision en occupant la place qui était destinée aux bonnes personnes. Tant que votre vie est remplie d'individus qui ne valorisent pas votre but, il n'y a pas de place pour ceux qui vont vous soutenir, vous challenger et vous élever. Les mauvaises personnes bloquent l'accès aux relations dont votre destinée a besoin. Elles occupent un espace émotionnel, mental et relationnel qui devrait appartenir à des voix qui vous élèvent. La vision est l'un des dons les plus précieux que vous possédez. Et la mauvaise compagnie est l'une des plus grandes menaces à son accomplissement.
Lorsque vous reconnaissez le pouvoir de l'influence et que vous commencez à vous séparer de ceux qui affaiblissent votre vision, quelque chose de puissant se produit. La clarté revient, la confiance refait surface, la créativité s'éveille et la détermination se renforce. La vision redevient nette, non pas parce qu'elle était perdue, mais parce que le poids qui l'étouffait a enfin été retiré. L'association détermine l'inspiration parce que les personnes avec lesquelles vous vous engagez constamment façonnent l'énergie que vous ressentez, les idées que vous poursuivez et les attentes que vous fixez pour votre vie. L'inspiration n'est pas aléatoire. Elle coule à partir des environnements, des voies et des atmosphères dans lesquelles vous vous placez. Chaque relation porte une tonalité, et cette tonalité accorde votre esprit. Si vous êtes entouré de personnes découragées, vaincues ou satisfaites de simplement survivre, votre propre esprit finit par se caler sur ce même rythme. Mais si vous marchez avec des personnes qui rêvent avec audace, qui parlent la vie et qui poursuivent la croissance, vous ressentez un tiraillement intérieur pour vous élever avec elles. Les êtres humains sont conçus pour répondre aux signaux autour d'eux. Et les signaux envoyés par vos associations façonnent l'inspiration qui alimente vos choix. L'inspiration prospère là où l'énergie est élevée, pas abaissée. Lorsque vous passez du temps avec des personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent ou prédisent l'échec, vous commencez naturellement à absorber leur atmosphère émotionnelle. Même si vous entrez dans la relation avec de la positivité et de l'ambition, la négativité finit par s'insinuer dans votre esprit et émousser votre élan. Vos idées vous semblent moins excitantes. Votre confiance devient moins stable. Vos objectifs vous paraissent soudain trop lointains. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec votre rêve, mais parce que les personnes autour de vous ont vidé l'inspiration dont vous aviez besoin pour le poursuivre. L'inspiration a besoin d'oxygène, et les mauvaises associations l'étouffent sans que vous vous en rendiez compte. L'association façonne aussi ce que vous croyez possible. Il y a des gens qui parlent en termes de limites, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'il ne faut pas tenter, ce qui tourne toujours mal. Si ce sont ces voix que vous entendez sans cesse, vous adoptez progressivement leur plafond, mais quand vous vous associez à des personnes qui parlent de possibilités, d'opportunités et de solutions, cela élargit votre sens de ce que votre vie peut devenir. Elles parlent différemment, pensent différemment, voient différemment. Leur mentalité devient un miroir qui reflète une plus grande version de vous-même. Vous commencez à imaginer des options que vous n'aviez jamais envisagées auparavant simplement parce que quelqu'un dans votre cercle croit que le progrès est normal et que l'accomplissement est atteignable. L'association détermine l'inspiration parce que les gens portent une dynamique. Certaines personnes avancent, apprennent, se développent, s'améliorent, prennent des risques, affinent leur caractère. Lorsque vous marchez aux côtés de personnes qui ont du mouvement, leur mouvement vous inspire à bouger vous aussi. Vous vous sentez challengé à grandir non pas par pression, mais par proximité. Leur dévouement déclenche le vôtre. Leur discipline éveille la vôtre. Leur passion enflamme la vôtre. Il devient naturel d'élever vos propres standards parce que l'environnement encourage le progrès au lieu de le résister. En même temps, il y a des personnes dont la vie est à l'arrêt. Elles répètent les mêmes conversations, les mêmes habitudes, les mêmes routines, année après année. Si vous vous associez de trop près à ceux qui stagnent, votre propre mouvement en avant commence à ralentir. Sans même vous en rendre compte, vous vous adaptez au rythme de ceux qui vous entourent. Leur confort à rester les mêmes vous fait vous demander si cela vaut vraiment la peine de lutter pour plus. L'absence de progrès dans leur vie drainera l'inspiration qui aurait pu conduire au progrès dans la vôtre. L'association influence aussi le type de conversation dans lesquelles vous entrez. Les mots sont puissants. Ils portent une direction, une émotion, une vision. Quand vous vous associez à des personnes qui parlent avec sagesse, avec but et clarté, votre esprit devient plus affûté, vos pensées plus profondes, votre inspiration plus forte. Elles offrent des perspectives qui stimulent votre imagination et alimentent de nouvelles idées. Mais si vos conversations tournent autour des commérages, de distractions superficielles ou de critiques,
Votre inspiration se dilue. Votre monde intérieur se remplit de bruit au lieu de nourriture. La qualité de la conversation détermine la qualité de l'inspiration. Les personnes avec qui vous vous associez déterminent aussi la manière dont vous répondez aux défis. La vie présente inévitablement des obstacles, des déceptions et des moments d'incertitude. Les bonnes associations vous rappellent que les revers sont temporaires et que la croissance est possible. Elles vous encouragent à vous relever, à continuer d'avancer et à voir le tableau plus large. Leur résilience nourrit la vôtre. Mais les mauvaises associations amplifient la peur. Elles renforcent l'abandon. Elles amplifient le découragement. Elles vous convainquent que les obstacles sont des signes pour arrêter plutôt que des opportunités pour grandir. Quand vous faites face à des défis, vos associations inspirent soit la persévérance, soit la capitulation. L'association détermine l'inspiration parce que l'inspiration est contagieuse. La confiance est contagieuse. La foi est contagieuse. La discipline est contagieuse. Mais la peur, la paresse et le doute le sont aussi. Vous attraperez toujours quelque chose des personnes dont vous êtes proche. La question est-ce que vous attrapez la force ou la faiblesse? La clarté ou la confusion? La détermination ou la distraction? Chaque association transfère quelque chose dans votre esprit. Lorsque vous choisissez vos associations avec sagesse, vous cultivez un environnement qui insuffle la vie à vos rêves. Les bonnes personnes ne vous poussent pas par la force. Elles font émerger de vous ce qui était déjà là. Elles réveillent votre potentiel en inspirant votre mentalité. Elles vous rappellent votre capacité quand vous l'oubliez. Elles vous challengent à aspirer, à vous étirer, à croire et à agir. Et quand vos associations vous inspirent, votre vie commence à s'élever au niveau de la compagnie que vous gardez. Les cercles confortables tuent la croissance, parce que le confort est l'ennemi silencieux du progrès. Ils murmurent « Reste où tu es. Tu en as déjà fait assez. Ne prends plus de risques. » Et tandis que le confort est agréable dans l'instant, il devient lentement un piège qui vous empêche d'atteindre votre potentiel. La croissance demande de s'étirer, de tendre la main, d'apprendre et parfois même de trébucher. Mais lorsque vous vous entourez de personnes qui n'attendent rien de plus de vous que ce que vous êtes déjà, vous perdez la pression et le challenge qui vous pousse à évoluer. Un cercle confortable crée une atmosphère où rester le même semble normal et où tout désir de grandir semble inutile, voire gênant. Les cercles confortables sont composés de personnes qui se satisfont du familier. Elles répètent les mêmes habitudes, les mêmes routines, les mêmes conversations année après année. Et plus vous passez de temps dans cet environnement, plus vous adoptez ce même rythme. Vous arrêtez de rêver avec audace parce que personne autour de vous ne rêve. Vous arrêtez de confronter vos faiblesses parce que personne autour de vous ne confronte les siennes. Vous arrêtez d'avancer parce que tout le monde autour de vous reste immobile. La croissance devient optionnelle et finalement elle devient étrangère. Pas parce que vous manquiez d'ambition, mais parce que l'atmosphère vous a conditionné à vous contenter de peu. Les cercles confortables tuent la croissance parce qu'ils réduisent votre faim intérieure. La faim est essentielle à l'avancement. Elle vous pousse à chercher plus, à essayer plus, à devenir plus. Mais lorsque vous êtes entouré de gens qui sont satisfaits de la médiocrité, votre faim s'éteint. Ils ne remettent pas en question votre complaisance parce qu'ils partagent la leur. Ils ne vous poussent pas à vous améliorer parce que votre amélioration exposerait leur propre manque d'initiative. Sans vous en rendre compte, votre élan intérieur s'affaiblit. Votre vision devient floue. Votre désir de plus devient faible. Le confort a cette capacité d'anesthésier les instincts mêmes qui rendent la croissance possible. Les cercles confortables tuent la croissance en rendant les défis superflus. Dans un cercle où tout est prévisible et facile, vous perdez la résilience qui vient du fait d'affronter la difficulté. La croissance exige de l'inconfort. Entrer dans de nouveaux rôles, faire face aux peurs, acquérir des compétences nouvelles, naviguer dans l'incertitude. Mais si vous ne vivez que dans des cercles où l'on ne vous challenge jamais, vous ne développez jamais la force nécessaire pour les nouveaux niveaux de la vie.
Vous devenez mentalement et émotionnellement sous-préparé pour des opportunités qui exigent du courage. Le cercle confortable vous convainc que l'inconfort est dangereux, alors qu'en réalité, c'est dans l'inconfort que se produit la transformation. Les cercles confortables renforcent aussi les anciennes identités. Ils se souviennent de qui vous étiez, pas de qui vous essayez de devenir. Ils vous gardent ancrés à des versions passées de vous-même parce que le changement perturbe leur sens du familier. Lorsque vous essayez de grandir, ils répondent par l'incompréhension ou la résistance. Ils se moquent de vos objectifs, minimisent vos progrès ou vous rappellent vos erreurs passées. Au lieu de soutenir votre évolution, ils vous encouragent subtilement à rester le même. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à vous rétrécir pour correspondre aux attentes du cercle au lieu de vous étendre vers le potentiel de votre futur. Les cercles confortables tuent la croissance en éliminant la responsabilité. La croissance prospère dans des environnements où les gens vous challengent à continuer d'avancer, où ils vous demandent des comptes sur vos progrès, où ils encouragent la discipline et la constance. Mais les cercles confortables évitent la responsabilité parce qu'elles perturbent le confort. Personne ne veut être repris, et personne ne veut reprendre les autres. Tout le monde est tacitement d'accord pour se laisser rester tel qu'il est. Ce manque de responsabilité affaiblit peu à peu votre engagement envers vos propres objectifs. Sans personnes qui attendent plus de vous, vous arrêtez d'attendre plus de vous-même. Les cercles confortables limitent l'exposition. La croissance vient souvent du fait d'être exposé à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouveaux niveaux d'excellence. Mais les cercles confortables tournent autour des mêmes expériences limitées. Vous n'atteignez jamais de nouvelles hauteurs parce que personne autour de vous n'y est jamais monté. Vous n'entendez jamais de nouvelles révélations parce que les conversations n'évoluent jamais. Vous ne découvrez jamais de nouvelles opportunités parce que personne ne les cherche. L'exposition élargit votre monde, mais le confort le maintient petit. Les cercles confortables tuent la croissance en créant une illusion de progrès. Lorsque tout le monde autour de vous est immobile, vos plus petits pas peuvent vous sembler d'immenses bonds. Vous commencez à mesurer votre croissance par comparaison à un environnement stagnant plutôt que par rapport à votre véritable potentiel. Ce faux sentiment d'avancement vous trompe en vous faisant croire que vous grandissez, alors qu'en réalité vous tournez en rond au même endroit. Le confort crée une fausse réalité où un effort minimal semble être un accomplissement majeur. Les cercles confortables tuent la croissance parce qu'ils vous gardent en sécurité, et la grandeur ne naît jamais dans la sécurité. La croissance demande du mouvement, de la tension, des étirements et parfois la rupture de vieux schémas. Si vous voulez atteindre la personne que vous êtes capable de devenir, vous devez accepter de sortir de cercles qui n'attendent rien de vous et vous entourer de personnes qui provoquent votre potentiel. Un cercle confortable vous donne la facilité, mais un cercle exigeant vous donne l'évolution. Et vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Les bonnes relations activent le but, parce que le but n'est pas quelque chose que l'on découvre uniquement dans l'isolement. C'est quelque chose qui est éveillé, nourri et fortifié à travers des connexions qui parlent aux parties les plus profondes de qui vous êtes. Chaque personne porte un potentiel dormant, des dons, des talents, des idées et des possibilités qui attendent d'être réveillés. Mais ces dons restent souvent cachés jusqu'à ce que les bonnes personnes entrent dans votre vie et les appellent à sortir. Le but est comme une graine. Il contient tout ce dont il a besoin pour devenir. Mais il a besoin du bon environnement et des bonnes relations pour exprimer pleinement ce qu'il est. Quand vous vous connectez aux bonnes personnes, quelque chose en vous devient vivant d'une manière dont vous ne soupçonniez même pas l'endormissement. Les bonnes relations activent le but en reconnaissant votre potentiel avant même que vous ne le voyiez pleinement. Ce sont des personnes qui regardent au-delà de vos circonstances actuelles et identifient la grandeur en vous. Elles ne vous définissent pas par votre passé, vos faiblesses ou vos peurs. Elles parlent à vos capacités, vos forces et vos promesses. Quand quelqu'un croit sincèrement en vous, cela crée un changement dans la manière dont vous vous voyez. Leurs paroles deviennent un miroir qui reflète la version de vous
dont votre but a besoin, et non juste la version à laquelle vous êtes habitué. Ce type d'affirmation éveille la confiance, et la confiance éveille l'action. Les bonnes relations activent le but en vous challengeant. Le but exige la croissance, et la croissance vient toujours avec une tension. Les bonnes personnes ne vous permettront pas de rester confortable ou complaisant. Elles refusent de vous laisser vous contenter de moins que votre potentiel. Elles posent les questions difficiles, vous poussent vers des standards plus élevés et vous tiennent responsable de l'appel que vous portez. Elles ne critiquent pas pour vous diminuer, elles vous challengent pour vous affiner. Leur présence provoque l'expansion parce qu'elles s'attendent à ce que votre vie reflète la grandeur qu'elles voient en vous. Quand vous marchez avec des gens qui vous étirent, votre but commence à prendre forme à travers une croissance que vous n'auriez pas poursuivie seul. Les bonnes relations activent le but en offrant de la clarté. Parfois, vous ressentez l'appel du but sans en comprendre la direction. Vous sentez que vous êtes fait pour plus, mais vous ne pouvez pas articuler ce plus. Les bonnes personnes vous aident à interpréter les signaux de votre propre vie. Elles apportent de la perspective là où vous ressentez de la confusion. Elles mettent en lumière des schémas, des forces et des passions que vous négligez. Leurs observations illuminent des chemins que vous n'auriez pas vus seuls. À travers les conversations, les conseils, la sagesse partagée, elles vous aident à mettre des mots sur ce que votre cœur ressent depuis longtemps. La clarté est puissante, parce qu'une fois que vous comprenez votre but, vous commencez à marcher avec intention au lieu d'errer sans direction. Les bonnes relations activent le but par le soutien. Le but est rarement facile. Il vient avec des combats, des retours en arrière, des doutes et des moments de découragement. Les bonnes personnes vous donnent de la force quand vous êtes faible et de l'encouragement quand vous doutez de vos capacités. Elles vous rappellent pourquoi vous avez commencé. Elles restent à vos côtés durant les saisons où le progrès est invisible. Leur présence devient une force stabilisatrice qui vous garde en mouvement quand votre propre motivation faiblit. Avec le bon système de soutien, les défis ne vous brisent pas, ils vous construisent. Les bonnes relations activent le but en s'alignant avec lui. Toutes les relations ne peuvent pas porter le poids de votre appel. Certaines personnes vous détournent de votre chemin, vous distraient ou vous épuisent. Mais les bonnes relations se déplacent dans la même direction que votre but. Leurs valeurs s'alignent avec votre croissance. Leur poursuite complète votre voyage. Leur influence renforce votre discipline au lieu de la saboter. Quand vous marchez avec des personnes dont la direction soutient votre destinée, votre but devient plus facile à vivre, parce que votre environnement travaille avec vous, et non contre vous. Les bonnes relations activent le but en créant des opportunités. Parfois, la porte dont vous avez besoin s'ouvre grâce à quelqu'un qui croit en votre potentiel. Les bonnes personnes vous introduisent à de nouveaux environnements, de nouveaux cercles, de nouvelles ressources et de nouvelles expériences. Elles ne craignent pas votre élévation, elles contribuent à celle-ci. Elles célèbrent vos progrès et font volontairement de la place pour votre succès. À travers elles, des opportunités surgissent qui s'alignent parfaitement avec la prochaine phase de votre but. Les bonnes relations élargissent votre monde d'une manière que vous n'auriez pas pu réaliser seul. Les bonnes relations activent le but parce que le but est relationnel par nature. Il s'exprime par l'impact sur des personnes, des systèmes, des communautés et sur les générations futures. Et il est souvent réveillé par les gens qui croisent votre route. Les bonnes relations vous rappellent que votre vie est significative, que ce que vous portez compte et que votre existence a un sens au-delà du moment présent. Quand les bonnes personnes entrent dans votre vie, vous commencez à vous élever. Vous pensez différemment, vous parlez différemment. Vous prenez des décisions avec plus d'intention. Vous devenez plus discipliné, plus focalisé et plus conscient de votre appel. Elles font ressortir la version de vous dont votre but a besoin. Le but n'apparaît pas simplement, il est activé. Et rien ne l'active plus puissamment que le fait d'être connecté aux bonnes relations. La destinée exige la séparation, parce que chaque transformation significative demande de laisser quelque chose derrière. Que ce soit un lieu, un état d'esprit, un schéma ou une personne,
La croissance crée toujours de la distance. À mesure que vous vous élevez, tout le monde ne peut pas s'élever avec vous et tout ne peut pas rester attaché à vous. La séparation n'est pas un signe de rejet, c'est un signe de direction. Elle marque le moment où votre vie commence à se déplacer vers le futur que vous êtes censé vivre, plutôt que vers les schémas auxquels vous vous êtes habitué. La destinée a sa manière de vous appeler en avant, et lorsqu'elle appelle, elle doit vous séparer de tout ce qui restreindra votre voyage. La séparation devient nécessaire parce que les habitudes, les environnements et les relations qui ont façonné votre passé ne sont pas toujours capables de soutenir votre futur. La destinée place sur vous des exigences que le confort ne peut pas combler. Elle requiert du focus, de la discipline, de la vision et de la clarté des qualités qui ne peuvent pas toujours grandir dans le même sol qui a nourri votre ancien vous. Quand vous ressentez l'appel de la destinée, vous ressentez aussi une tension intérieure, un sentiment que vous ne pouvez pas rester où vous êtes et devenir en même temps qui vous êtes censé être. Cette tension est le premier signe que la séparation est en cours. La destinée exige la séparation parce que la familiarité peut devenir une cage. Des environnements familiers, des conversations familières, des routines familières peuvent donner l'illusion de la sécurité, mais ils inhibent souvent l'évolution. Quand vous restez dans des environnements où rien ne change, vous commencez à refléter l'immobilité autour de vous. Pourtant, votre destinée vous appelle au mouvement. Elle vous attire vers un territoire inconnu où de nouvelles forces se développent et de nouvelles opportunités émergent. La séparation est le pont entre qui vous avez été et qui vous êtes en train de devenir. Sans quitter le familier, vous restez enfermé dans une vie qui ne peut pas contenir votre potentiel. Les gens ont souvent du mal avec la séparation parce qu'elle ressemble à une perte. Vous ressentez la douleur de lâcher prise, l'inconfort de quitter ce qui autrefois vous faisait vous sentir en sécurité. Mais la destinée vous enseigne que toute perte pour le bien du but est un investissement dans un futur plus grand. Ce qui ressemble à une soustraction est souvent une préparation. En vous séparant de certaines relations ou environnements, vous faites de la place à des personnes qui soutiendront votre croissance, à des espaces qui élargiront votre pensée et à des opportunités alignées avec votre but. La séparation enlève le superflu pour que la destinée puisse s'accomplir sans poids inutile. La destinée exige la séparation parce que tout le monde ne peut pas comprendre votre appel. Certaines personnes ne peuvent se connecter qu'à la version de vous qu'elles ont rencontrée, pas à celle que vous devenez. Elles sont à l'aise avec votre passé, intimidées par votre potentiel et confuses par votre transformation. Leur incapacité à grandir avec vous crée de la friction. Votre ambition menace leur complaisance. Votre vision expose leur petitesse de pensée. Votre but rend certaines personnes inconfortables parce qu'il met en lumière leur refus de changer. Plutôt que de diminuer votre lumière pour rester accepté, la destinée vous pousse à vous séparer afin que votre évolution ne soit pas entravée par leurs limitations. Parfois, la séparation ne concerne pas les autres. Elle concerne vous. Vous devez être vous séparer d'anciennes habitudes, de mécanismes d'adaptation malsains ou de schémas négatifs qui freinent votre progrès. La destinée exige la maturité, et la maturité demande de la discipline. Vous ne pouvez pas emporter l'inconstance dans un futur qui demande de l'engagement. Vous ne pouvez pas transporter l'insécurité dans des opportunités qui exigent de la confiance. Vous ne pouvez pas amener la procrastination dans des missions qui demandent de l'urgence. La séparation devient une restructuration intérieure, un dépouillement de manières de penser et d'agir qui ne s'alignent plus avec votre niveau supérieur. La destinée exige aussi la séparation dans les moments d'élévation. Lorsque de nouvelles opportunités s'ouvrent, lorsque la clarté s'aiguise et lorsque la croissance s'accélère, vous ressentez un changement naturel. Vous ne rentrez plus dans des endroits où autrefois vous vous fondiez. Des conversations qui autrefois vous intéressaient commencent à vous vider. Des environnements qui vous semblaient confortables deviennent restrictifs. Cet inconfort n'est pas un accident. C'est la destinée qui signifie que votre saison a changé. La séparation n'est pas une trahison, c'est un alignement.
Il y a des moments où la destinée vous sépare non pas à cause d'un échec, mais à cause d'un accomplissement. Un chapitre peut se terminer non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il a rempli son rôle. S'y accrocher trop longtemps ralentit votre mouvement vers l'avant. La destinée exige que vous relâchiez ce qui a servi son but afin que vous puissiez embrasser ce qui vient ensuite. La séparation semble souvent solitaire, mais c'est dans cette solitude que l'identité devient plus claire, que le but devient plus fort et que la direction devient plus nette. L'espace créé par la séparation devient l'atmosphère où la destinée peut parler sans interférence. La destinée exige la séparation parce que vous ne pouvez pas atteindre votre futur en vous accrochant à tout de votre passé. Vous devez voyager léger. Vous devez voyager avec sagesse. Et surtout, vous devez voyager avec intention. Chaque pas de séparation est un pas vers la vie que vous avez été créé pour vivre. Les gens sont comme le sol, parce que chaque cœur dans lequel vous plantez votre vie déterminera si votre potentiel grandit, lutte ou meurt. Tout comme la destinée d'une graine dépend du sol dans lequel elle est placée, vos rêves, vos idées et votre but dépendent des personnes dont vous vous entourez. Le sol n'a pas besoin de crier ou de se présenter. Il affecte silencieusement tout ce qu'il touche. De la même manière, les gens vous influencent par leurs attitudes, leurs valeurs et leurs attentes, souvent sans que vous le réalisiez. Votre vie va s'épanouir ou se dessécher selon le sol dans lequel vous choisissez de vous planter. Certaines personnes sont un sol fertile. Elles nourrissent votre esprit, énergisent vos rêves et arrosent votre confiance. Quand vous partagez vos idées avec elles, elles ne vous rejettent pas, elles vous encouragent. Quand vous faites face à des défis, elles n'amplifient pas la difficulté. Elles vous rappellent votre capacité. Leur présence devient un climat où la croissance semble naturelle. Vous vous sentez plus vivant avec elles. Vous pensez plus grand. Vous devenez plus intentionnel. Les personnes fertiles portent des qualités comme la positivité, la sagesse, la discipline et la vision. Elles soutiennent vos racines et poussent vos branches à atteindre plus haut. Ces individus créent un environnement où votre potentiel n'est pas seulement reconnu, mais activé. Mais tout comme il y a de la bonne terre, il y a aussi des sols toxiques. Les personnes toxiques vident votre force, étouffent votre progrès et affament votre but. Vous pouvez planter la même graine dans un sol toxique et elle luttera pour survivre, peu importe la quantité de potentiel qu'elle porte. Les personnes toxiques portent la négativité, la jalousie, la peur et l'instabilité. Elles critiquent ce qu'elles ne comprennent pas et découragent ce qu'elles n'ont pas le courage de poursuivre. Leur influence peut ne pas vous détruire du jour au lendemain, mais peu à peu, votre joie s'estompe, votre énergie faiblit et vos rêves commencent à paraître impossibles. Être enraciné dans un sol toxique vous oblige à travailler 2 fois plus dur juste pour rester en vie, laissant peu de force pour une réelle croissance. Ensuite, il y a les sols superficiels. Ce sont des personnes qui vous reçoivent rapidement, mais qui ne peuvent pas vous soutenir. Elles aiment l'idée de vous, mais pas la responsabilité de soutenir votre croissance. Tout semble bien au début, mais quand la vie devient réelle, quand vous avez besoin de profondeur, de compréhension ou de responsabilité, elles n'ont rien à offrir. Votre croissance se fane parce qu'un sol superficiel ne peut pas retenir les racines. Vous ne pouvez pas construire de profondeur avec des personnes qui évitent la profondeur. Ces relations ont l'air prometteuses au début, mais s'effondrent sous le poids d'un vrai but. Certaines personnes sont un sol plein d'épines, soutenant jusqu'à ce que votre croissance commence à menacer leur confort. Elles paraissent inoffensives, mais leurs insécurités agissent comme des épines qui percent votre progrès. Lorsque vous tentez de vous élever, elles ont peur que vous les dépassiez. Et leurs commentaires subtils, leurs actions, commencent à saboter votre confiance. Elles ne s'opposent peu, être pas ouvertement à votre croissance, mais elles deviennent mal à l'aise avec elle. Leurs insécurités étouffent votre élan parce qu'elles sont plus attachées à rester dans leur zone de confort qu'à vous laisser entrer dans votre potentiel. Les gens sont comme le sol parce qu'ils déterminent l'atmosphère de votre croissance.
Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre but fleurisse dans un environnement qui ne l'honore pas ou ne le soutient pas. La même graine peut produire une forêt dans un sol riche et absolument rien dans un sol mort. Le potentiel ne garantit pas le progrès, l'environnement oui. Si vous vous placez dans le mauvais sol, vous passerez votre vie à lutter. Si vous vous placez dans le bon sol, vous prospérerez naturellement. Comprendre cette vérité vous aide à prendre des décisions relationnelles plus sages. Au lieu d'essayer de forcer la croissance dans un endroit qui ne peut pas vous soutenir, vous commencez à chercher des personnes dont les valeurs s'alignent avec votre destinée. Au lieu d'essayer de convaincre un sol toxique de vous nourrir, vous vous retirez et trouvez un sol qui accueille vos racines. La croissance ne se négocie pas, elle se nourrit. Et les personnes que vous laissez entrer dans votre vie intérieure sont celles qui nourrissent votre futur, positivement ou négativement. Les gens sont aussi comme le sol parce qu'ils demandent du discernement. Un bon sol ne semble pas toujours impressionnant au départ, et un sol toxique peut sembler attirant en surface. En jardinage, la qualité du sol se teste, elle ne s'assume pas. Vos relations demandent le même test. Faites attention aux fruits produits dans la vie de quelqu'un, son caractère, sa discipline, sa constance, sa mentalité. Tout cela révèle le type de sol qu'il porte. Si sa vie ne produit pas le genre de fruits que vous espérez dans la vôtre, vous risquez votre destinée en vous plantant là. Les gens sont comme le sol, parce que votre croissance est directement liée au terrain que vous choisissez. Vous ne pouvez pas grandir dans n'importe quel environnement. Vous ne pouvez pas prospérer avec tout le monde. Votre potentiel est précieux. Votre but est délicat, et votre destinée est trop précieuse pour être plantée n'importe où elle ne peut pas soutenir votre grandeur. Lorsque vous vous enracinez intentionnellement dans le bon sol, autour de gens qui vous nourrissent, vous challengent et croient en vous, votre vie commence à fleurir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous n'avez pas besoin de forcer la croissance. Vous grandissez simplement parce que le sol est bon. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, parce que le chemin du but est étroit, personnel et souvent coûteux. Le voyage pour devenir celui que vous êtes destiné à être demande un niveau de discipline, de vision et de sacrifice que tout le monde n'est pas prêt à embrasser. Beaucoup peuvent célébrer l'idée de votre succès, mais peu resteront pour le processus. À mesure que vous évoluez, votre chemin devient plus défini. Et plus il se définit, moins il peut accueillir de monde. Cette vérité n'est pas là pour vous rendre arrogant, mais pour vous rendre discernant. Votre destinée a des exigences, et tout le monde autour de vous n'est pas prêt à les accepter. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, parce que la croissance crée de la distance. Au moment où vous décidez de vous élever, vous créez une séparation entre qui vous étiez et qui vous devenez. Certains restent attachés à votre ancienne version, vos anciennes habitudes, votre ancien état d'esprit, votre ancien niveau. Ils se sentent à l'aise avec le vous familier, pas avec le vous en évolution. Quand vous commencez à penser différemment, à parler différemment et à prendre des décisions alignées avec votre but, ces personnes peuvent ne plus vous comprendre. Elles ne peuvent pas marcher à un rythme qu'elles n'ont jamais choisi pour elles-mêmes. Votre croissance expose leur stagnation, et plutôt que de s'élever à vos côtés, elles restent là où elles sont. La distance se fait naturellement, non par rejet, mais par progression. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez parce que votre appel est unique. Votre but a un design et une direction spécifique, et toutes les relations ne s'intègrent pas dans ce plan. Certaines personnes ne sont là que pour des saisons. Elles vous enseignent des leçons, vous aident à guérir, vous soutiennent temporairement ou marchent avec vous dans certaines expériences spécifiques. Mais lorsque la saison change, essayer de les emmener à votre niveau suivant devient un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Leur rôle a été rempli. Ce qui était autrefois un soutien peut devenir une restriction si vous insistez pour garder des personnes qui n'étaient jamais destinées à voyager avec vous sur le long terme. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, parce que plus vous vous élevez, plus grande est la responsabilité que vous devez porter. L'élévation demande du focus, de la constance et de la force émotionnelle. Mais certains individus apportent le chaos,
la distraction et l'instabilité. Ils vous ramènent à des schémas qui sabotent votre progrès. Ils drainent votre énergie avec leurs crises, leurs dramas, leur manque de direction. Là où vous allez demande un environnement plus pur, un esprit plus clair, des relations plus saines et des limites plus fortes. Vous ne pouvez pas porter des personnes dont la présence sabote votre mouvement vers l'avant. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez parce que la destinée expose les intentions. Quand vous commencez à avancer, les gens révèlent qui ils sont vraiment. Certains célèbrent votre croissance, d'autres la tolèrent, et certains la ressentent comme une menace. L'élévation change l'atmosphère autour de vous. Elle révèle la compétition silencieuse, la jalousie cachée et les attentes non dites. Ceux qui étaient à l'aise avec vous à des niveaux plus bas n'ont peut-être pas la capacité de vous soutenir à des niveaux plus élevés. Au lieu d'applaudir, ils questionnent. Au lieu de soutenir, ils critiquent. Au lieu d'encourager, ils se retirent. Et la destinée, dans sa sagesse, utilise ces moments pour vous montrer qui ne peut plus continuer avec vous. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, parce que de nouveaux niveaux nécessitent de nouvelles conversations. Le langage du but est différent du langage du confort. Vous commencez à parler de stratégie, de discipline, de vision, de legs, d'impact. Mais certains ne veulent parler que de commérage, de divertissement et de distraction. Des conversations qui autrefois semblaient normales commencent à vous paraître vides. Plus vous devenez intentionnel, plus certaines connexions deviennent incompatibles. Votre pensée change, vos priorités se déplacent, vos désirs mûrissent. Et si les gens autour de vous refusent de grandir, la conversation finit par ne plus s'accorder. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, parce que votre voyage exige un alignement. Les personnes qui marchent avec vous doivent partager certaines valeurs. L'intégrité, la croissance, la foi, la sagesse, la responsabilité. Sans alignement, le voyage devient lourd. Vous vous retrouvez tiré dans des directions contradictoires, essayant d'honorer des relations qui ne sont pas synchronisées avec votre but. La destinée exige que vous marchiez avec des personnes qui vous poussent en avant, pas qui vous tirent de côté. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, parce que certains ne sont tout simplement pas prêts à payer le prix que vous êtes prêt à payer. Ils veulent la récompense sans le sacrifice, l'avancement sans la discipline, le résultat sans le processus. Mais votre chemin demande de la résilience. Il exige que vous laissiez le confort, que vous affrontiez vos faiblesses et que vous vous engagiez dans un long voyage. Tout le monde n'a pas l'appétit pour cela. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, parce que votre futur est conçu pour ceux qui y contribuent. Certaines relations doivent rester derrière, non pas parce que vous avez cessé de les aimer, mais parce que votre but demande de la clarté, de la force et de l'alignement. En avançant, vous découvrez que perdre certaines personnes n'est pas un échec. C'est une partie de l'élagage qui vous prépare à atteindre votre destination. Votre voyage est sacré, et seuls ceux qui l'honorent peuvent le marcher avec vous. Le discernement est une compétence de leadership, parce que les leaders ne sont pas définis uniquement par leur capacité à agir, mais par leur capacité à juger avec précision, choisir avec sagesse et naviguer la complexité avec clairvoyance. Le leadership ne consiste pas seulement à guider les autres. Il consiste à les guider dans la bonne direction. Sans discernement, même le leader le plus charismatique, le plus doué ou le plus passionné peut prendre des décisions qui nuisent à sa mission, à son peuple ou à sa propre croissance. Le discernement est la boussole intérieure qui aide les leaders à distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible, ce qui est urgent de ce qui n'est qu'une distraction, ce qui a l'air bien de ce qui est réellement bon. C'est la compétence qui sépare un leadership influent d'un simple mouvement inefficace. Le discernement commence par la clarté de perception. Les leaders doivent voir au-delà de la surface des situations, des personnes et des opportunités. Tout ce qui paraît prometteur n'est pas aligné avec le but, et chaque défi n'est pas un signe de retraite. Le discernement aide un leader à évaluer les motivations, les schémas et les conséquences à long terme plutôt que de réagir impulsivement. Beaucoup prennent des décisions sur la base de l'émotion,
de la pression ou de l'urgence. Mais le discernement permet au leader de faire une pause et d'évaluer. Il lui permet de comprendre la réalité plus profonde sous l'apparence. Cette compétence le protège d'être influencé par la flatterie, intimidé par l'opposition ou trompé par les apparences. Le discernement est essentiel parce que le leadership implique des choix constants. Qui doit-on croire? Que faut-il prioriser? Quels risques faut-il prendre? Comment répondre à l'adversité? Un leader sans discernement peut investir du temps dans des efforts non productifs, dépendre de personnes peu fiables ou gaspiller de l'énergie dans des distractions. Mais un leader discernant oriente les ressources, l'influence et l'attention vers ce qui compte vraiment. Il peut faire la différence entre le bruit et la nécessité. Il peut sentir quand quelque chose ne va pas, même si les autres ne le voient pas encore. Il reconnaît les opportunités qui s'alignent avec la vision et ignore celles qui ne font que gonfler l'ego ou diluer la mission. Le discernement en leadership s'applique aussi à la compréhension des personnes. Les leaders sont entourés d'individus avec des motivations, des forces, des faiblesses et des intentions diverses. Le discernement les aide à identifier qui est digne de confiance, qui est compétent, qui a besoin de développement et qui n'est pas aligné avec la direction de l'organisation ou de la mission. Sans discernement, les leaders peuvent élever les mauvaises voix, dépendre des mauvaises mains ou tolérer des comportements qui finiront par briser l'unité. Mais avec le discernement, ils construisent des équipes avec intégrité, capacité et alignement. Ils peuvent sentir quand quelqu'un a besoin d'encouragement, quand quelqu'un a besoin de correction et quand quelqu'un doit être laissé partir. Le discernement garantit que les relations sont gérées avec sagesse plutôt que par présomption. Le discernement est une compétence de leadership parce que le chemin du leadership est rempli de carrefours où les enjeux sont élevés. Les leaders font souvent face à des situations où la bonne décision n'est pas la plus facile ni la plus populaire. Le discernement renforce le courage de choisir correctement même sous pression. Il permet aux leaders de peser les résultats potentiels et de choisir le but à long terme plutôt que le confort à court terme. Beaucoup de leaders échouent non pas par manque d'ambition, mais par manque de discernement pour dire non. Non aux obligations inutiles. Non aux partenariats malsains. Non aux opportunités qui semblent impressionnantes, mais qui cachent un coût élevé. Le discernement se cultive par la réflexion, l'expérience, l'humilité, l'apprentissage. Les leaders qui sont ouverts au retour, prêts à examiner leurs motivations et déterminés à comprendre leur environnement, deviennent plus clairvoyants avec le temps. Ils apprennent de leurs erreurs au lieu de les répéter. Ils étudient les schémas au lieu de les ignorer. Ils écoutent profondément leur intuition, leur équipe et les circonstances qui se déroulent autour d'eux. Le discernement grandit chez les leaders qui recherchent intentionnellement la sagesse et pas seulement l'information. Le discernement protège aussi les leaders de l'épuisement. Sans lui, les leaders disent oui à tout, portent des fardeaux qui ne sont pas les leurs et dispersent leur énergie dans trop de responsabilités. Le discernement enseigne les limites. Il enseigne aux leaders quand s'engager et quand se retirer, quand combattre et quand lâcher, quand parler et quand le silence est plus puissant. Ce type de sagesse soutient les leaders parce qu'il les garde alignés avec leur but plutôt que submergés par les demandes. Une autre raison pour laquelle le discernement est une compétence de leadership est que les leaders modèlent la prise de décision pour ceux qu'ils influencent. Quand les collaborateurs voient un leader qui choisit avec sagesse, évalue soigneusement et agit avec intention, ils apprennent à adopter le même état d'esprit. Le discernement crée une culture de clarté, de responsabilité et de maturité. Il prévient le chaos, minimise la confusion et renforce la confiance. Une équipe dirigée par un leader discernant devient plus tranchante, plus unie et plus alignée avec la vision. Le discernement fixe la direction du voyage d'un leader. Le talent peut ouvrir des portes, le charisme peut attirer des personnes et l'ambition peut créer du mouvement. Mais le discernement est ce qui garde un leader ancré, efficace et focalisé.
C'est la force silencieuse qui façonne des décisions sages, des relations saines et un progrès significatif. Le leadership sans discernement conduit à la chute. Le leadership avec discernement conduit à la destinée. Votre vie est votre responsabilité, parce que personne d'autre ne la vivra pour vous. Chaque décision, chaque action, chaque pensée contribue à la trajectoire de votre voyage. Vous ne pouvez pas déléguer votre croissance, votre succès ou votre bonheur. Même si les conseils, le mentorat et le soutien peuvent accélérer votre progrès, ils ne peuvent pas remplacer votre volonté d'agir. Au moment où vous comprenez que votre vie est finalement la vôtre à façonner, vous commencez à agir depuis une position de pouvoir plutôt que de passivité. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une liberté. Elle signifie que vous tenez les clés de votre destinée et que vos choix déterminent la qualité de votre demain. Prendre la responsabilité commence par reconnaître que blâmer les autres pour vos circonstances ne les change pas. Il est facile de pointer du doigt. Le système est injuste, les gens vous ont fait du tort, les opportunités vous ont été refusées ou la chance ne vous a pas favorisé. Même s'il peut y avoir de la vérité dans tout cela, laisser ces choses dicter votre vie crée la stagnation. La responsabilité exige de reconnaître que, quoi qu'il soit arrivé auparavant, vous avez la capacité de répondre. Vous pouvez choisir comment penser, comment réagir et comment avancer. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites ensuite. Prendre la responsabilité de votre vie signifie refuser de rester victime des circonstances. Votre vie est votre responsabilité parce que vos habitudes façonnent vos résultats. Chaque choix, des décisions quotidiennes les plus petites aux grands tournants, s'additionne avec le temps. Ce que vous mangez, comment vous passez votre temps, avec qui vous vous associez, et comment vous gérez votre esprit influence vos résultats. Quand vous embrassez la responsabilité, vous n'attendez plus que des forces extérieures créent le changement. Vous reconnaissez que des actions constantes et intentionnelles produisent le progrès. La croissance n'est pas accidentelle, elle est délibérée. La qualité de votre vie reflète le soin et l'attention que vous donnez à vos pratiques et priorités quotidiennes. La responsabilité signifie aussi assumer vos erreurs. Tout le monde échoue, mais tout le monde n'en tire pas des leçons. Quand vous prenez la responsabilité, vous voyez les erreurs comme des leçons et non comme des excuses. Vous analysez ce qui a mal tourné, ajustez votre approche et avancez avec plus de sagesse. Éviter la responsabilité retarde la croissance. Les excuses protègent peu, être votre ego pour un temps, mais elles limitent votre potentiel. Les leaders, les personnes accomplies, ceux qui réussissent, comprennent que le vrai pouvoir vient du fait de reconnaître ses erreurs, corriger la trajectoire et persévérer. Votre vie s'améliore quand vous arrêtez de rejeter la faute et que vous commencez à chercher des solutions. Vos relations reflètent aussi votre sens de la responsabilité. Vous êtes responsable de l'énergie que vous apportez dans les interactions, des limites que vous fixez et de la manière dont vous influencez les autres. Vous ne pouvez pas forcer les gens à bien vous traiter, mais vous pouvez choisir qui vous laissez dans votre vie et comment vous répondez à leurs actions. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous êtes responsable de l'exemple que vous donnez. La responsabilité vous donne le pouvoir de créer un environnement qui nourrit la croissance, la collaboration et le respect mutuel, plutôt que d'attendre que les autres changent d'abord. Votre futur est façonné par les décisions que vous prenez aujourd'hui. Et c'est pourquoi votre vie est votre responsabilité. Attendre le moment parfait, l'opportunité idéale ou l'approbation extérieure maintient votre potentiel endormi. Vous devez agir avec courage même lorsque les conditions ne sont pas parfaites, parce que la croissance et le progrès exigent l'engagement. Chaque pas que vous faites en alignement avec votre but crée de l'élan. En acceptant la responsabilité, vous cessez d'être réactif et vous devenez proactif. Vous avancez avec intention plutôt que de dériver au gré des circonstances. La responsabilité s'étend aussi à votre mentalité. Les pensées que vous entretenez, les croyances que vous gardez et les récits que vous vous racontez déterminent vos actions et vos réactions.
Vous êtes responsable de cultiver un état d'esprit qui soutient la résilience, la créativité et la croissance. Vous focaliser sur vos limitations ou nourrir le doute de soi sape votre potentiel. Quand vous prenez la responsabilité de votre esprit, vous commencez à parler la vie sur vous-même, à vous concentrer sur les solutions et à développer la force mentale nécessaire pour surmonter les défis. Votre monde intérieur façonne votre monde extérieur, et prendre la responsabilité garantit qu'il travaille pour vous et non contre vous. Votre vie est votre responsabilité parce qu'elle ne peut pas être dupliquée, remplacée ou reportée. Vous avez une opportunité de bien la gérer. Et les choix que vous faites définissent l'héritage que vous laisserez. Attendre que quelqu'un d'autre vous guide, vous sauve ou définisse votre chemin vous maintient stagnant. La véritable puissance commence lorsque vous acceptez que vos rêves, votre croissance et vos résultats sont entre vos mains. Chaque action que vous entreprenez, chaque décision que vous prenez et chaque leçon que vous apprenez construisent la vie sur laquelle vous vous retournerez un jour. Quand vous embrassez pleinement la responsabilité, vous entrez dans votre pouvoir. Vous arrêtez de blâmer, d'attendre, de compter uniquement sur la chance ou les circonstances. Au lieu de cela, vous agissez, vous choisissez, vous persévérez, vous grandissez. Vous reconnaissez que votre vie ne vous est pas simplement donnée. Elle se construit jour après jour, choix après choix, jusqu'à ce que votre vision devienne réalité. En conclusion, comprendre que votre vie est votre responsabilité est la porte vers la vraie liberté et l'accomplissement. Personne d'autre ne peut vivre votre but, prendre vos décisions ou naviguer votre voyage à votre place. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez et chaque pensée que vous nourrissez construisent soit votre futur, soit l'entrave. Accepter la responsabilité n'est pas un fardeau. C'est une déclaration de propriété sur votre destinée. Quand vous l'embrassez pleinement, vous cessez d'être un simple passager dans la vie pour devenir le conducteur de votre propre histoire. Le pouvoir de vous élever, de grandir, d'accomplir et de laisser un impact durable est entre vos mains. Rappelez-vous ceci. Votre vie ne s'améliorera jamais tant que vous attendrez que quelqu'un d'autre la change. Entrez dans votre autorité. Prenez possession de votre chemin et décidez aujourd'hui de vivre avec intention, courage et une responsabilité inébranlable. Car votre destinée vous attend et elle ne répondra qu'à vous. Père éternel, Dieu de lumière, Dieu de vérité et de destinée, je viens devant toi en cet instant, humblement mais avec confiance, parce que je sais que tu m'aimes, que tu me vois et que tu m'appelles vers une plus grande version de moi-même. Seigneur, tu connais les environnements où j'ai grandi, tu connais les influences qui m'ont entouré, tu connais les voix que j'ai écoutées, parfois pour mon bien, parfois à mon détriment. Aujourd'hui, je te demande une grâce nouvelle, la grâce du discernement. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi clairement les personnes, les atmosphères et les cercles qui ont limité ma croissance. Révèle-moi les alliances qui m'ont affaibli, les voix qui ont éteint ma vision, les relations qui ont étouffé mon potentiel. Donne-moi le courage de me séparer de tout ce que tu n'as pas envoyé. Arrache de ma vie toute influence qui retarde ma destinée. Coupe tout lien émotionnel qui me maintient dans un état qui ne te glorifie pas. Père, je te demande maintenant de purifier mon environnement intérieur. Purifie mon esprit de toute pensée de limitation. Purifie mon âme de toute peur de l'avenir. Purifie mon cœur de tout attachement qui ne vient pas de toi. Fais disparaître la confusion, les doutes, les hésitations, la complaisance et la stagnation. Je te donne la permission de déraciner tout ce qui ne porte pas de fruits. Seigneur, plante-moi dans la bonne terre. Entoure-moi des bonnes personnes, celles qui élèvent, qui inspirent, qui corrigent, qui construisent, qui parlent vie, vision et foi. Envoie dans ma vie des relations alignées à ma mission. Envoie des mentors, des conseillers, des amis, des collaborateurs, des partenaires porteurs d'un esprit d'excellence. Mets fin à toute relation basée sur la peur, la dépendance émotionnelle ou la stagnation. Père, active en moi la bonne vision. Réveille mon potentiel. Réveille mes dons.
réveille mes capacités. Réveille mon intelligence spirituelle. Réveille mon feu intérieur. Que je devienne conscient de ce que tu as déposé en moi avant même ma naissance. Je refuse d'être un spectateur passif de ma vie. Je refuse de laisser les mauvaises influences contrôler mon avenir. Je refuse de vivre petit dans un monde où tu m'appelles à accomplir de grandes choses. Seigneur, donne-moi la force d'affronter la solitude temporaire qui accompagne la croissance. Donne-moi la force de supporter la séparation nécessaire que tu opères pour me protéger. Donne-moi la force de marcher même quand certains s'éloignent. Donne-moi la force de tenir quand tu fermes des portes qui n'étaient pas destinées à ma vision. Mon Dieu, donne-moi le discernement d'un leader, la clarté d'un roi, la sagesse d'un prophète. Que mes décisions soient dirigées par l'esprit et non par l'émotion. Que ma vie reflète ton intention, ton ordre, ta volonté parfaite. Que chaque pas devienne prophétique. Que chaque choix reflète la maturité. Que chaque saison m'élève davantage. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus que mon environnement change, que mes relations se réalignent, que ma vision s'éclaircit, que ma destinée se débloque, que mon esprit s'élève, que ma vie avance. Je déclare que je me plante dans la bonne terre, au bon endroit, dans la bonne saison, avec les bonnes personnes, sous la bonne direction divine. Seigneur, respire sur ma vie, respire sur mes projets, respire sur mes pensées, respire sur mes décisions, respire sur ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je marche avec intention, je marche avec clarté, je marche avec discernement, je marche dans ma véritable identité, je marche dans ma destinée prophétique. Et que toute influence qui ne vient pas de toi perde son pouvoir sur moi, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen.